Je me suis levé très tôt ce mardi 21 octobre 2025. C'était le jour de mon incarcération. C'est par cette phrase nue, brutale, que Nicolas Sarkozy ouvre le journal d'un prisonnier, paru cette semaine chez Fayard. Une phrase qui sonne comme une rupture dans le récit d'une vie construite sur le pouvoir, la visibilité et la verticalité de l'État. Quand l'éditeur annonça la sortie du livre, j'y souris. 20 jours de prison peuvent-ils vraiment produire 216 pages? Puis je l'ai lu d'une traite. Beaucoup de pages ressassent ce que l'opinion savait déjà du procès et de ses coulisses. Mais l'intérêt du livre n'est pas là. Il réside ailleurs, dans le passage symbolique d'un président du palais à la cellule. La question qui m'a accompagné tout au long de la lecture est simple. Qu'apporte l'écriture d'un président aux gens de la littérature carcérale? Que reste-t-il de commun entre la cellule de Mandela, celle d'Ahmed Ben Bella et celle de Sarkozy? Presque rien, sinon l'épreuve anthropologique universelle de l'enfermement, la privation des siens, la rupture avec le monde, l'humiliation du temps compté. Dès les premières pages, Sarkozy se peint en homme combatif, obstiné, presque tragique, et décrit son dernier petit déjeuner hors des murs, dans une atmosphère de fin du monde. La figure centrale est Carla, son épouse omniprésente, qui lance au réveil. Quel cauchemar! Qu'avons-nous fait pour subir toute cette horreur? Le repas familial est décrit avec une tendresse quasi biblique. La scène prend parfois les allures d'une scène moderne, comme s'il était le Christ lors de la scène avec ses 12 disciples. Puis vient le départ, la maison encerclée de manifestants, la foule mobilisée par ses fils, le cortège qui rappelle ses déplacements présidentiels. Le président part vers la prison comme on part vers un destin rituellement mis en scène. À la porte de la santé, la bascule est nette. L'avocat est laissé derrière. La lourde porte s'ouvre, la fouille commence. Le nom disparaît au profit d'un chiffre. 3, 2, 20, 5, 3, 5. 4 jours plus tôt, l'homme a été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. Le contraste